Le marché potier de Chanaz, je l'ai repris en co-organisation avec le musée gallo-romain il y a 3 ans. Parce qu'à côté de Chanaz, donc à Portou, ils ont fait des découvertes archéologiques sur il y avait en fait une espèce de petite cité potière à l'époque gallo-romaine. Et en fait, en mettant au jour ces tessons, ils ont voulu créer un musée. Et puis, avec le musée, l'idée a été lancée de faire un lien avec la céramique actuelle en fait. Parce que là, on est vraiment sur des choses très anciennes. Et c'est comme ça que ça a été créé la première fois. Alors moi je travaille la porcelaine essentiellement et je fais 2 décors différents en fait. Je travaille un décor avec le pinceau que je viens appliquer sur la porcelaine et je viens gratter à la main pour faire apparaître le blanc de la porcelaine et créer le motif. Et ensuite j'ai un autre décor aussi un peu plus graphique et contemporain, c'est une technique de transfert. J'ai réalisé mes motifs sur un cadre de sérigraphie et je sérigraphie sur du papier que j'applique ensuite sur la porcelaine. Voilà, donc c'est 2 techniques différentes, mais le tout réalisé sur de la porcelaine. En fait, d'avoir la main sur tout, parce que c'est hyper riche, on peut lui donner la forme qu'on veut, on peut lui donner l'aspect, le décor, le motif, tout vient de nous en fait. Voilà, on est libre. On essaie justement de faire une sélection assez, peut-être pas exhaustive, mais assez représentative de ce qui se fait aujourd'hui dans la céramique contemporaine. Donc déjà des productions différentes. Donc on a soit de la vaisselle, on a de la sculpture, de la décoration, du bijou. Et puis à l'intérieur de ça, on essaye d'avoir des matières et des styles différents. Alors moi je fais ce qu'on appelle du grès utilitaire. Donc c'est une terre, une argile qui est cuite à 1280. Et voilà, simplement c'est plutôt sobre. C'est une terre qui est émaillée et très peu décorée. C'est-à-dire qu'on fait la pièce, on la laisse sécher une première fois, on la laisse sécher. Quand elle est bien sec, on la cuit une première fois à 1020 degrés. Après, on l'émaille. Donc c'est ce qu'on pose les minéraux et on cuit une deuxième fois pour faire fondre les minéraux.